intitulé de la manière suivante, Les jeunes et la greffe. Ce projet s'intègre véritablement dans le cadre de notre cours ECJS, la citoyenneté et l'évolution des sciences et techniques. On est exactement dans ce type de sujet-là. On vient réfléchir sur un problème qui est la question de la greffe et du don d'organes. Vous allez réaliser vous-même une enquête auprès de la population. Tout de suite, j'aimerais bien, bon c'est un petit peu à chaud pour vous, avoir votre réaction sur le projet. Je pense que la plupart de la population ne pense pas que ça peut leur arriver. Personnellement, je pense que je ferais don mes organes après ma mort. Autant se servir de nous pour quelqu'un d'autre, pour qu'il continue à vivre. Jeudi prochain, c'est le groupe 1 que je vois. Hein? Vous apportez ça, évidemment, le groupe 1, et dans 15 jours, c'est le groupe 2 qui fera le même travail avec les mêmes documents. Là-dessus, c'est ce que j'avais dit, il n'y a aucun problème. C'est Jean Dosset. Donc là, c'est l'histoire de la compatibilité avec le sang du greffé. Il faut aussi s'interroger sur le code secret que possède chaque être humain. Il y a l'abrutissement des... Ça se dit au moins abrutissement. Ah, c'est marqué dessus. Bah oui, ça. Il faut endormir les cellules immunitaires. Cyclosporine, on peut mettre que l'opération doit être rapide. Ouais, je pense aussi. Allez, qui vient au tableau? Allez, on commence par l'historique. En 1902, le chirurgien Ullmann a innové un nouveau concept. Greffer un rein de chien sur le cou d'une chèvre. À ce moment-là, il n'y a que les greffes entre vrais jumeaux et autogreffés qui fonctionnent. En 1952, Jean Dosset s'interroge sur les causes de l'incompatibilité entre un individu et l'organe d'un autre. Dans ce cas-là, il y a les deux sangs coagulent et ça va pas, ça forme des bouchons, des caillots de sang. Alors Dosset soupçonne qu'il existe une sorte de code secret. En fait, c'est un code que chaque individu détient un code dans ses cellules, dans son corps en fait. Et tous les individus ont un code différent. Ils se rendent compte qu'ils peuvent tuer les cellules immunitaires par rayonnement radioactif. Donc ils comprennent tout de suite que c'est trop dangereux. Parce qu'en fait, la greffe fonctionne, mais au bout de 5 mois, les gens meurent irradiés, quoi. En 1960, il y a l'apparition des immunosuppresseurs. Donc après, ils font plein d'autres greffes avec d'autres organes. Donc ils ont commencé par le rein. Donc après, ils font le foie, le pancréas, le cœur et le poumon. En 1983, c'est l'apparition de la cyclosporine qui améliore le taux de succès des greffes en empêchant les cellules immunitaires du greffé de se multiplier. Voilà. Les chances de survie, elles passent de 20 à 70%. Le premier problème, c'est d'abord trouver un donneur potentiel, donc une personne décédée dans des conditions avec une mort cérébrale. Voilà. D'abord, il y aurait l'annonce du décès à la famille. Ouais. Et la demande d'autorisation du prélèvement des organes qui ne sont pas atteints. Ensuite, il faut vérifier que le mort a donné son accord pour donner ses organes. Puis, il faut voir s'il faisait partie, s'il était sur la liste des donneurs. Il n'y a pas de liste de donneurs. S'il avait une carte au moins. S'il avait dit à la S'il a un papier sur lui pour dire s'il l'a autorisé. Et s'il n'avait pas de papier, on demande à la famille si elle est au courant. si elle est au courant. Est-ce que vous pourriez lire le texte de loi, même si vous n'y comprenez pas grand-chose, justement vous débrouillerez la question avec... Je reparle avec lui, d'accord? Avec le juriste qui intervient. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a pénurie. Hein, on manque d'organes, il y a des listes d'attente de greffés qui s'allongent. Ce n'est pas l'opposition qui est redoutable, c'est l'indifférence. Le don est gratuit. C'est-à-dire qu'il n'est pas question,
en France et dans certains autres pays d'Europe, de s'acheter un organe. Parce que ce serait effectivement totalement inégalitaire. Le don, il est gratuit, anonyme, et par cet anonymat, il est universel. La science, c'est fait pour améliorer la condition humaine. Donc on dit que toutes ces découvertes, toutes ces avancées vont faire progresser l'état de la condition humaine. Or, il se trouve que, et c'est là où on introduit le mot éthique, il se trouve que tout n'est pas aussi bénéfique que cela. Et que toutes ces découvertes, toutes ces avancées ont un côté sombre et un côté clair, ou tout au moins dans leurs applications, on peut avoir des choix opérés dans tel sens ou dans tel autre. Il y a des dangers à éviter et il y a des choix à opérer dans les découvertes en matière de biologie. Et cette réflexion sur les choix, cet éveil des inquiétudes dans la société, cette mesure à opérer entre les différentes options possibles, c'est ça l'éthique, c'est ça la bioéthique. C'est la réflexion sur les conséquences pour la société des progrès scientifiques. À vos âges, on est tous Highlander, on est immortels, la mort c'est quelque chose qui est absolument impensable. Et elle l'est aussi pour vos parents. Nos enfants ne peuvent pas mourir avant nous, c'est quelque chose d'absolument impensable. C'est pour ça qu'on est confronté à un réel problème de réflexion à un moment où on ne peut pas réfléchir. Quand on apprend la mort de son enfant dans un service de réa, on n'est plus à même de réfléchir. On est dans une espèce de carcan d'angoisse, de tristesse, pas de possibilité de réflexion. C'est vraiment une situation la plus abominable qui soit. Et nous, à ce moment-là, on arrive avec nos gros sabots pour venir poser la question en vue du don d'organes. Donc les personnes qui disaient qu'il fallait se déterminer avant, elles ont raison. C'est comme ça qu'il faut faire. Alors, comment est-ce que vous voyez ce questionnaire? Comment est-ce que vous avez envie de l'organiser? Par exemple, moi, si je suis contre les dons d'organes, c'est pas grave, je fais le questionnaire quand même. Ah bah ça t'empêche pas de poser des questions pour savoir si d'autres sont contre? Enfin, déjà, est-ce qu'ils vont accepter de répondre à nos questions déjà? Je pense pas qu'il y ait énormément de lycéens qui ont déjà pensé au fait de donner un organe, donc à mon avis... ils n'auront pas un point de vue dessus. Et justement, c'est ce qui nous intéresse. Oui, mais ça sera peut-être pas sérieux, justement, vu qu'ils n'y ont pas pensé. Il y a un certain nombre de choses à savoir. Par exemple, qu'est-ce qu'ils savent déjà de la question? Qu'est-ce qu'ils savent du don? Dans la première partie. Que ça fait... donc, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Confronté au don d'organes par un de vos proches ou par vous-même. Ça, je pense que c'est une bonne question d'ouverture. Avez-vous déjà entendu parler du don d'organes? Si oui, comment en avez-vous entendu parler? Avez-vous dans votre entourage des personnes greffées ou en attente d'une greffe? Quel est votre avis personnel? Je crois qu'il faut les impliquer plus. Vous sentez-vous concerné par le don d'organes? Bah, êtes-vous pour ou contre? Allez hop, c'est fini. Sur la pénurie, est-ce qu'ils savent? C'est important. C'est-à-dire, à partir de là, quand on sait qu'il y a pénurie, l'opinion peut nécessairement changer. Tout à fait. Son boulot, c'est de vérifier que le sang est bon. Ça, c'est... Ou éventuellement, vous Ah, c'est ça. Oui, c'est un but. Bah, faites pas, Noémie. Non, mais ça marche pas. Donc, pour mettre en route, on appuie une fois, et puis pour éteindre, on appuie une deuxième fois. Quelle est votre position sur le don d'organes? Si je suis pour ou contre? Bah, moi je suis pas pour parce que bon, vu tous les trafics, tout ça. Je pense qu'il faut pas hésiter à approfondir. Alors, est-ce que tu penses qu'il y a un trafic en France, par exemple? En France, je sais pas en France. Donc savez-vous qu'il existe une carte de donneur et un registre des refus? Carte de donneur, j'étais au courant, mais pas le registre des refus. Donc, on ne peut pas carrément leur mettre sous le nez une carte. Est-ce que vous seriez prêt à signer? Voilà. Les deux groupes, c'est un peu ça qui se passe, c'est-à-dire qu'en fait, vous faites votre enquête, mais on a l'impression que vous avez envie aussi un peu de communiquer en faveur du don dans votre démarche. Quoi. Donc pourquoi pas? Bonjour, merci de répondre à nos questions. Donc, avez-vous déjà entendu parler du don d'organes? Oui. Oui. Et quand? Il y a longtemps, à la télévision et même par les journaux. Enfin,
En fait, connaissez-vous les conditions d'un prélèvement d'organes? Je vous dirais que non, pas tellement. En avez-vous déjà parlé à votre entourage, avec votre entourage du don d'organes? Oui, j'ai une fille qui est au lycée Jean Monnet et elle m'a dit « Maman, s'il m'arrive quelque chose, je veux que tu donnes mes organes. » Ah oui, on en a parlé. D'accord. Donc vous êtes pour le don d'organes? Je suis pour le don d'organes, oui, oui. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci madame. Oh, c'est difficile, c'était tout bafouillé. Est-ce que vous connaissez les conditions de prélèvement du don d'organes? Du tout, je suis navrée. Donc en fait, c'est en état de mort encéphalique déjà qu'on peut prendre un organe. Et tout d'abord, on regarde s'il est inscrit sur le registre des refus ou s'il a une carte de don d'organes. C'est vrai que c'est des choses auxquelles j'ai déjà pensé, mais je me suis jamais non plus, j'ai jamais agi dans ce sens-là non plus, c'est vrai. Vous êtes pour la gratuité et l'anonymat dans le don d'organes? Oui, tout à fait. Oui, gratuité, c'est un peu logique, et anonymat après à chacun sa volonté peut-être. Oui, je pense que c'est bien. Je suis pas contre tant que c'est encadré par la loi, tant que c'est pas le privé qui s'en charge. Je crois qu'il faut au préalable signer un document ou que les parents ou les proches signent une autorisation pour qu'il y ait possibilité de prélèvement. Et est-ce que vous êtes au courant de la gratuité et de l'anonymat du don d'organes? Je ne le savais pas non plus. J'en apprends en plaque. Et êtes-vous pour ou contre l'anonymat et la gratuité? La gratuité, oui. L'anonymat, ça m'apporte peu, quoi. Si je suis décédé, je vois pas. Ça pourrait être. Et maintenant, je vais avoir droit à la question, est-ce que je suis pour donner mes organes ou contre? Exactement. Bon, est-ce que je suis pour? Vous y avez vraiment pensé? Ça m'est arrivé, oui. Quand je vois les malades, je suis pour. Sinon ça m'embête un peu quand même, quoi. Même. Pourquoi? Ça doit être les restants de la religion, j'en sais rien. Je préfère être enterré avec tout ce qui me reste, enfin tout ce que j'ai, quoi. D'accord. Si ça peut aider, je pense que j'arriverai quand même à faire une dérogation et à livrer une partie de moi-même. Donc tout d'abord, est-ce que vous avez déjà entendu parler du don d'organes? Bien sûr, par les organismes professionnels. Dans la vie professionnelle, on en entend parler. Est-ce que vous délivrez les cartes de donneurs? Non, pas spécialement. Non. On en a eu, mais c'est vrai qu'on les met à la disposition des clients. Je ne sais pas si les clients les prennent ou pas. On gère pas trop, on n'a pas le temps de gérer trop tous ces... Vous êtes au courant de la pénurie qu'il y a en ce moment en France? Oui, je trouve ça un peu dommage. C'est certain que... Vous avez une position sur le don d'organes? Moi, je suis favorable, oui. Avez-vous déjà parlé du don d'organes dans votre famille? On a évoqué, mais on a un peu expliqué, mais on n'en a pas parlé comme ça concrètement. Votre famille connaît votre position sur le don d'organes? Non. Vous en avez une? C'est dur, je sais pas, franchement je sais pas. Mon frère est greffé. Donc est-ce que cela vous a poussé à réfléchir au don d'organes? Ça permet de pousser la réflexion sur la greffe, toutes les implications que ça peut avoir, aussi bien pour le greffé que le donneur. Est-ce que vous êtes au courant de la gratuité et de l'anonymat du don d'organes? Oui, je pense que c'est indispensable et quand ça n'existe pas, c'est absolument inacceptable. Il faut que ce soit gratuit. Vous avez une carte de donneur où vous êtes inscrit sur le registre des refus? C'est vrai que je n'ai pas de carte de donneur, mais je ne suis pas inscrite sur le registre des refus, donc c'est vrai que c'est automatique. Et puis bon, en famille, on en a discuté, on sait que les uns ou les autres, ce sera d'accord. Il est lourd? Oui, il est lourd. À force. À force, c'est quand tu le tends comme ça, c'est mal au bras. Vous choisissez votre carte. En Angleterre, c'est très disponible les plaquettes sur le don d'organes. Pouvez-vous me dire les différences qu'il y a entre la France et l'Angleterre sur ce sujet?
Je sais qu'en France, on peut être, il me semble, qu'on peut être automatiquement donneur, c'est-à-dire qu'on peut prélever, me semble-t-il. En Angleterre, on a rempli, moi j'ai pris une carte dans une banque, où il suffisait de prendre une carte, on remplit dessus son nom, ce qu'on souhaite être prélevé ou pas, et on la met dans son sac et c'est terminé. Vous l'avez là sur vous? Alors, donc ça c'est la carte. Je te la... Là, Que pensez-vous de la gratuité du don? Ça me paraît normal. Pourquoi? Parce qu'on ne monnaie pas la vie. Les riches n'ont pas plus droit de vivre que ceux qui n'ont pas d'argent. Vous sentez-vous concerné par rapport au don d'organes? Donneur, oui. J'espère pas donner tout de suite, quoi. Parce que ça peut servir à quelqu'un. Si moi je suis morte, ça me sert à rien. Mon cœur, mes poumons, mon foie, etc. Si ça peut permettre à quelqu'un de continuer à vivre, ça me paraît une bonne chose. Et pensez-vous qu'on doit connaître l'identité de la personne qui nous a donné les organes? Je pense que c'est un choix individuel. Certaines personnes veulent savoir de qui vient leur cœur, leurs poumons, et d'autres préfèrent ne pas le savoir. C'est aussi, je pense, un problème de savoir qu'on a quelque part en soi un organe de quelqu'un qui est mort. Donc c'est peut-être pas tout le monde qui désire le savoir et l'intégrer psychologiquement. Est-ce que vous vous sentez concerné? Oui, c'est parce que ça peut m'arriver un jour ou l'autre d'en avoir besoin. Donc, est-ce qu'on peut connaître votre position, si vous le souhaitez, vos raisons? Moi, je suis pour. Totalement pour. Et c'est vrai qu'il est difficile de... moi, je me vois pas me faire découper mon corps. Non, mais c'est pas rigolo, mais ça, c'est difficile. Hein. On sait pas ce qui se passe après la mort. Moi, je sais pas si j'ai une vie après ou pas. Hein. Donc, il y en a qui disent qu'on peut peut-être faire autre chose, il y en a qui pensent que non, c'est fini. Ouais, voilà, c'est religieux. Je suis contre, parce que par rapport à ma religion, on n'a pas trop le droit de donner nos organes, quoi. Si on est né comme ça, avec tous nos organes, on doit mourir avec tous nos organes, donc voilà, c'est tout, quoi. Donc, personnellement, non. Merci. Les gens qui veulent rester anonymes, pourquoi pas. Moi, je sais que si je donnais mon organe, je préférais que mon nom soit... que la personne connaisse mon nom. Pourquoi? Parce que je lui donne... si je lui permets de rester en vie, au moins qu'elle connaisse, pas pour avoir une certaine reconnaissance ou quoi, mais qu'elle connaisse qui je suis. Des personnes peuvent très bien ne pas vouloir donner ou recevoir d'une telle ou telle personne pour des questions de religion ou de racisme. Et même aussi le fait de connaître la personne pourrait, la famille du donneur pourrait très bien demander au receveur de l'argent en récompense. Donc, qu'en pensez-vous de cela? Que c'est stupide. Je pense que donner la vie, peu importe la religion ou ce que tu es, ou si tu es blanc, noir, ça apporte peu du moment que tu peux donner la vie à quelqu'un. Vous sentez-vous concerné par le don d'organes? Non, pas tellement. Et êtes-vous pour ou contre le don d'organes? Je sais pas, j'ai pas à être pour ou contre, ça après c'est personnel, quoi. Mais moi je sais que je donnerai pas mes organes pour l'instant, c'est mon point de vue, mais j'ai pas de position sinon pour ou contre. D'accord. Je vous remercie. De rien. Est-ce qu'on peut creuser un peu votre dernière réponse? Est-ce que vous pouvez dire pourquoi? Oui, parce que j'ai déjà lu des bouquins qui me donnent pas envie de dire oui, quoi, d'être pour. Par exemple? J'ai lu un bouquin, c'était Les yeux de Christophe, je crois, et donc c'était une mère qui avait perdu son enfant dans un accident de voiture, et directement après la mort, on lui a demandé si elle voulait, elle a dit oui, et après elle a appris qu'on lui avait enlevé des parties pour lesquelles elle avait dit non, la cornée, des choses comme ça, quoi. Donc voilà, j'ai pas confiance, personnellement... Si vous étiez un jour confronté à ce problème, personnellement, c'est-à-dire que vous auriez besoin d'une greffe, est-ce que vous l'accepterez, la greffe? Si pour moi la greffe est une condition vitale, oui, bien sûr, oui. Moi, je sais que personnellement, ça m'embêterait de donner mon organe, mais bon, ça dépend. Pas pour qui, mais pour mon enfant, c'est vrai que je serais prêt à faire n'importe quoi. Et c'est vrai qu'il est difficile de... moi, je me vois pas me faire découper mon corps. Non, mais c'est pas rigolo, mais ça, c'est difficile. Hein. On sait pas ce qui se passe après la mort. Moi, je sais pas si j'ai une vie après ou pas. Il y en a qui disent qu'on peut peut-être faire autre chose, il y en a qui pensent que non, c'est fini. Comment? C'est pas mal, en plus, c'est parti sur d'autres choses, sur ce qu'on peut faire après la mort et tout. C'est bien, ça. Ouais. On part sur plein de sujets, en fait. C'est ça qui est intéressant.
C'est vrai que, comme il dit, on ne sait pas ce qui se passe après la mort. Donc pour certaines personnes, ça peut avoir une importance, et d'autres moins. Moi, il me semble que c'est le seul argument en défaveur de la grève qui puisse se tenir. On raisonne sur la non-connaissance, mais justement, effectivement. C'est l'inconnu, quoi. On ne peut pas discuter sur l'inconnu. Donc on ne peut pas argumenter contre ça. Et vous pensez que c'est une position religieuse ou c'est autre chose, ce souci de la mort et de cette angoisse de... En règle générale, si on analyse bien les religions, il n'y a pas vraiment de contradiction. Il y a des gens qui se servent de l'argument de la religion pour dire non, ça c'est sûr, mais... Mais là, c'est un argument plus psychologique, voire philosophique que religieux, c'est-à-dire face à l'incertitude, l'inconnu de la mort, quoi. Et on n'a pas grand-chose à répondre, parce qu'on n'a pas de certitude, sauf justement le cadre religieux propose des certitudes, ou des positions philosophiques précises, enfin je sais pas, le rationalisme strict dit de toute façon le corps se décomposait, etc. Mais ça ne répond pas à l'angoisse, disons, métaphysique que les gens peuvent se poser. Je veux dire, au départ, j'étais pas pour ou contre. Mais là, maintenant encore, je n'ai pas ma position du fait que j'ai peur, comme plusieurs témoignages qu'on a eus. Je peux compatir, je peux comprendre que des gens souffrent, qu'ils ont besoin des organes pour commencer à vivre ou quoi que ce soit, mais c'est toujours la peur qui revient. Alors que moi, si moi j'étais inconsciente et que mes parents ils décideraient pour moi, ça ne me dérangerait pas, mais de moi-même, je ne peux pas. D'en parler en famille, est-ce que vous avez des expériences concrètes là-dessus? Est-ce que vous en avez parlé? Non, c'est parce que j'ai déjà eu un cas de grève dans ma famille et ça s'est mal passé, donc c'est pour ça que maintenant on n'en parle pas. Donc à partir de là, c'est une expérience douloureuse en fait? Ouais. C'était une grève assez importante et la personne de ma famille est décédée, donc maintenant c'est un sujet tabou. D'accord. Ils ont dit qu'ils étaient contre. Chez nous, la mort c'est un peu tabou aussi, donc on évite d'en parler. J'ai un côté qui me dit qu'il faut donner, et je suis réticent de l'autre côté. Donc je sais pas encore. Et qu'est-ce que tu penses qui peut te faire prendre une position ferme? Pas forcément définitive, mais ferme. Peut-être d'avoir un cas proche. J'ai des amis de ma tante. Ils ont eu un petit bébé, il avait fait des problèmes de cœur, donc il était obligé d'avoir une greffe. Donc depuis ce temps-là, on en a parlé, quoi. Donc moi je sais que j'étais contre les dons d'organes avant, quoi. Parce que justement parce que je connaissais pas, puis j'avais peur, comme disait Émilie, qu'on me charcute, quoi. Et donc depuis l'accident du petit, je sais que grâce à ça il peut vivre maintenant, donc je sais que je suis pour maintenant, quoi. Mais c'est aussi une partie de nous. C'est pour ça qu'on a l'impression que si on nous enlève une partie de nous, on n'est plus nous. On part du principe que bon, ça ne nous dérange pas de donner une partie de nous. Voilà, après on passe au-dessus. Il peut y avoir un argument inverse qui dirait que si on est mort, on peut continuer à vivre par justement l'organe qu'on va donner, par exemple. Ça peut être un argument aussi, je pense. C'est vrai que philosopher, c'est apprendre à mourir. C'est devenu un slogan parce que c'est une phrase tellement célèbre, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui partent de là. C'est l'expérience de notre finitude, de notre limite, y compris de notre limite de la connaissance, c'est-à-dire ce qu'on peut savoir et ce qu'on ne peut pas savoir, et qu'est-ce qu'on fait de ça, de cette incertitude et tout ça. Et je pense que réfléchir, ça nous pousse forcément à des solutions qui ont un sens humain. Moi je pense que par contre c'est tellement incertain, on ne sait pas du tout ce qui se passe après, que d'un côté il faut plutôt penser à ce qui est sûr, c'est-à-dire sauver la vie de quelqu'un. On voit bien dans l'organe, il y a des intérêts personnels, c'est moi. J'ai besoin d'un organe à un moment donné, mais surtout, par mon implication personnelle, je vais créer du lien social, je vais faire que la société fonctionne. Et le travail de CJS, c'était ça, par rapport à la citoyenneté, montrer qu'il n'y a pas que ces intérêts privés qui comptent, il y a le lien social. Ce que les autres peuvent retirer de mon action. En général, quand on dit ça, oui, mais mon voisin, il ne fait rien pour moi. Mais si tout le monde raisonne comme ça...